Voici donc un logiciel d'oscilloscope. Voici, nous voyons ici, ici, la voie YA, voilà, et la voie YB ici, voilà, avec la souris. Ici la dualité des deux signaux. Ici donc l'amputation du temps, j'enlève le temps et puis j'observe la courbe Y en fonction de X. D'accord. Bon, ici vous avez le bouton on, je peux éteindre mon oscilloscope, voilà, je l'éteins comme ça. Voici l'écran, vous voyez l'écran, il n'y a rien sur l'écran. Puis je mets en marche mon logiciel d'oscilloscope. Alors ici, dans cette expérience, je voudrais étudier la courbe de la diode. Donc, j'observe ici une courbe redressée, une alternance redressée, et l'autre, c'est-à-dire que je vais étudier U en fonction de I, U en fonction de I, et puis donc vous voyez que sur l'écran j'observe donc les courbes. Je peux même mettre en plein écran, je peux observer ici. Je peux mettre, voilà, oui. Donc l'alternance négative redressée sur la deuxième courbe et c'est-à-dire que la courbe de courant elle est redressée. Notre diode elle laisse passer le courant dans un seul sens. Donc tout l'alternance négative est redressée ici. Vous voyez, il n'y a pas d'alternance négative. Dans l'autre courbe c'est la courbe de la tension avec laquelle on a alimenté notre circuit. Donc alors si j'ampute le temps, c'est-à-dire je vais extraire de mes équations le temps, la variabilité, alors en principe je devrais, en principe, en mettant bien sûr mon oscilloscope sur la position, vous la voyez ici, XY, voici la souris, la position XY, et ici vous avez la dualité, c'est-à-dire les deux courbes, ici l'addition, ici nous observons uniquement la courbe YA, ici la courbe YB. Donc ici vous voyez, j'observe les deux courbes. Si je voudrais observer une seule courbe, la courbe sur YA, voici ce que j'observe sur Y, c'est-à-dire la tension avec laquelle on a alimenté notre circuit. Et sur YB, j'observe donc la courbe du courant qui passe dans le circuit, qui parcourt le circuit. Et ce courant-là, comme vous le savez, il est redressé, son alternance négative est redressée par la diode. La diode, elle fait passer le courant que dans un seul sens. Alors voici la courbe. Vous voyez? Bien. Ici vous avez tous les
le bouton d'oscilloscope. C'est un logiciel extraordinaire. C'est joli, hein? Donc on peut étudier. Alors si je mettrai mon... je me mettrai sur la position XY. Alors voilà ce que j'observe. C'est la courbe de la diode, l'exponentielle. Vous voyez, je peux la mettre en plein écran. Voilà. Voilà ce que... Voilà. En plein écran. Autre courbe. La diode. La courbe caractéristique de la diode. Donc je vois le spot, hein, ce qui représente le spot numériquement, c'est-à-dire le logiciel ici. Donc, parce que je suis sur la voie, sur la position plutôt. Je suis sur la position XY, vous la voyez, Alors si je mettais sur la position dual, je devrais voir deux courbes. Voilà. Bon, bien sûr, pour les séparer, je vois seule droite ici. Alors, je fais comme ça, moi. Alors, et je vois donc les deux courbes. Ici, ici je peux... Voilà, je peux régler mon spot là. Je vais mettre au milieu. Voilà. Bon, dans cette expérience-là, je vais ici aller là. Ici donc, j'ai rien, vous voyez la position rien vide, c'est-à-dire sur la position YK, il n'y a rien. Alors moi, qu'est-ce que je vais utiliser? Un GBF. Voilà, je vais utiliser un GBF. Voilà, je l'ai ici. Et je vais utiliser un deuxième GBF. Deuxième ici. Un deuxième, vous voyez. Et j'ai mes deux GBF ici. Et donc, je pourrais faire comparer les deux signaux, tracer les différentes variations, une grandeur physique en fonction d'une autre grandeur physique. D'accord? Bon. Alors, vous voyez ici, j'ai un premier GBF sur la voie YA. Voilà sa fréquence. Sur la fréquence 100 Hz. Voilà. 100 Hz. Et le deuxième, elle est sur aussi 100 Hz. Bon. Alors, sur le... Bien sûr, je peux aller sur le bouton synchronisation et pour observer le déphasage. Voilà, je dis ici 90 degrés déphasage. Donc j'ai une fonction. J'entre sur la voie. Donc j'entre sur la voie. Sur la voie. Alors j'entre sur la voie. Sur la voie Y. Bon, je vais voir sur la voie YA. J'entre avec la fonction sinus. On la voit ici. Fonction sinus. Et sur la voie YB, j'entre avec une fonction cosinus. Les deux, j'ai ça. En plein écran, j'obtiens ça. Donc, sur la voie YA,
Et donc la fonction sinus, et la fonction sinus, elle démarre du 0. Hein, donc elle démarre du 0. Et la fonction, sur la voie YB, la fonction démarre du maximum, fonction cosinus. Voilà. Donc, voici YA, et voici YB, et voici les deux en même temps. Je peux les voir. Je peux voir Y plein écran, YA en plein écran, et voilà ce que j'obtiens. Fonction sinus. Et puis YB, la fonction cosinus qui démarre du maximum. Voilà. Je peux voir les deux ensemble. Oui. Les deux ensemble. Là. Donc, vous voyez que je suis sur l'écran d'un micro-ordinateur, hein. Ce n'est pas un oscilloscope. Ce que j'ai ici, c'est un logiciel que j'ai mis sur l'ordinateur, et il m'a transformé donc mon écran en oscilloscope. Nous avons donc ici sinus oméga t plus 8, et sur YB cosinus oméga t plus 8. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc ici les deux en même temps, comme nous l'avons montré tout à l'heure. Alors ici je vais essayer de me mettre sur la position XY, c'est-à-dire que je vais éliminer le temps des deux équations pour trouver une relation entre Y et X. En principe, on devrait trouver un cercle. Ben oui, voilà. Un cercle. On peut le voir là. Un cercle. Donc, l'équation d'un cercle, ou un cercle, la trajectoire circulaire, ce n'est que la composition ou bien la combinaison d'une fonction sinusoïdale avec une fonction cosinus. Sinus en fonction de... Vous voyez là. Or, et le déphasage, bien sûr, si elle est de... Si on va ici, on va voir sur le bouton synchronisation, on va voir, on va lire le déphasage, il est là, vous voyez, 90 degrés. Ah. Ça, on dit que les deux courbes, ils sont en quadrature avance ou retard. L'une est en quadrature avant sur l'autre. Ici par exemple, nous dirons que la fonction sinus, elle est en avance, ou la fonction plutôt cosinus, hein, vous voyez là, si on met la fonction cosinus, elle est en quadrature avant sur la fonction sinus. La fonction sinus. En quadrature avant sur... C'est-à-dire que le déphasage est pi sur 2 entre les deux courbes. Ici, la fonction cosinus est en quadrature avant sur la fonction sinus. Vous voyez? C'est-à-dire que la fonction cosinus, elle démarre avant la fonction sinus d'un temps t égale à t sur 4. D'accord? Bon, alors, ici, on dit les deux courbes sont en quadrature. Nous allons voir tout à l'heure les courbes en phase
est en opposition de phase. Pour mettre les deux courbes en phase, on va uniquement sans se compliquer les choses, on va directement sur le bouton, là on le voit, synchronisation, on va mettre le déphasage égal à 0, vous voyez, mais là, et je commence, voilà, jusqu'à le mettre à 0, voilà. Donc vous voyez que les courbes sont, on dirait qu'on voit les deux courbes en face, hein, vous les voyez là, hein. Vous voyez, on les voit, les deux courbes en phase. Pour bien les observer, hein, je vais les séparer. Je vais un petit peu je vais essayer de les séparer. Hein. Voilà. Vous voyez, ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça, vous voyez. Ils sont... Et je vais essayer. Ils sont superposables là. Je vais essayer de les séparer pour les voir. Voilà. On les voit aussi sur en plein écran. Vous voyez, ça en face. En principe ici je devrais trouver une droite, déphasage égal à 0. Quand je me mettrai sur la position ici XY, je devrais voir une droite, voilà, je la vois ici. Sur le deuxième cadran, elle ne passe pas par l'origine. Je peux la modifier, je peux régler mon dispositif pour la mettre, hein, voilà, comme ça, voilà, elle passe par, je peux la mettre en plein écran aussi. J'ai oublié de... Voilà. Je peux la mettre en plein écran, là. Voilà. Vous voyez, ma boîte, elle est jolie, hein. Comme ça. Donc, je suis toujours sur un. Ce n'est pas ce n'est qu'un logiciel. Ce n'est pas un oscilloscope. Hein. Je travaille, vous voyez, je travaille sur le micro-ordinateur. Hein. Alors, je peux aussi la mettre sur... deuxième écran. Alors qu'est-ce que je vais mettre les deux courbes en opposition de face. Soit je mettrai ici moins Y. Voyez là, j'obtiens la courbe, la droite qui passe dans l'autre. Soit je vais au bouton synchronisation. Et je mettrai déphasage égal à pi. Vous voyez là, je vais augmenter. En principe, je mettrai 180. Et voilà, 180, vous voyez très bien. Déphasage est de 180. Et donc j'ai un courbe là. Alors c'est extraordinaire, tout concorde. C'est extra, c'est extra. Vous voyez, donc je peux sur ce logiciel très limité, vous voyez, je peux voir une droite, je peux démontrer aux élèves mathématiquement que pour obtenir une trajectoire circulaire, alors je vais entrer par la fonction
y égale sinus oméga t plus 8, et par la voie YB, j'entre avec la fonction cosinus oméga t plus 8, puis j'élimine le temps, hein, et mathématiquement, je peux obtenir l'équation d'un cercle et qui est x carré plus y carré égale r carré, r étant le rayon du cercle. Voilà, voilà.